Nous continuons à évoquer l'actualité locale sur ce plateau du 7-8. Les représentantes de l'Union musicale La Saint-Cyrienne qui présenteront le 1er mai leur festival de majorette sont restées sur ce plateau. On va parler d'un autre sujet, le produire fermier. Est-ce que vous êtes amatrice de ces produits fermiers justement, achetés directement auprès des producteurs? De plus en plus. Ah voilà, alors vous avez potentiellement 2 clientes face à vous. On va parler du Paris fermier qui a vu le jour il y a un peu plus de 20 ans à Paris. Depuis l'opération s'est exportée en banlieue. Aujourd'hui c'est 4 salons à peu près par an. C'est 10. Une dizaine de salons par an? Une dizaine de manifestations par an, effectivement. Tout au long de l'année? Tout au long de l'année, oui. Et donc c'est pas juste sur une petite période du printemps, vraiment tout au long de l'année? Ah, c'est toute l'année et c'est justement des rendez-vous, en gros, à part les périodes d'hiver et les périodes d'été où les gens sont ou renfermés ou justement un peu partis. Une fois par mois à peu près, ça donne un rendez-vous aux gens. Et la prochaine étape, donc Rambouillet, 3 au 5 mai. Alors, on parle de Paris fermier. C'est quoi le pari, justement? Quel pari vous vous êtes lancé? C'est surtout les agriculteurs, puisque ce sont des manifestations d'agriculteurs en direct, qui se sont lancés des paris. Donc, soit des paris d'indépendance. C'est un producteur fermier, quelqu'un qui est indépendant, qui veut faire les choses par lui-même, sans être sous la coupe ou de la distribution ou d'autres. C'est un pari de créativité aussi, puisque ces gens-là font également la transformation de leur matière, donc créer des recettes. C'est également un pari de savoir-faire. Il faut savoir que les paris fermiers sont organisés par les producteurs eux-mêmes, donc jugés partis. Il n'y a pas d'intermédiaire non plus, organisateur, professionnel, qui est là de façon mercantile. C'est un pari de l'engagement, l'engagement sur une charte, la charte nationale d'engagement des producteurs fermiers, qui stipule ce qu'est réellement un producteur fermier. Donc un producteur fermier, quelqu'un qui produit ou qui élève ses animaux, qui les transforme. Et c'est une appellation officielle? C'est un label officiel? C'est pas un label officiel, parce que c'est assez compliqué du fait de la diversité des régions, montagnes, plaines, etc. Et des activités. On ne fait pas du miel comme on fait du foie gras, comme on fait du fromage. Mais néanmoins, ça a été créé en 98, donc cette charte, et tous nos producteurs, ils sont bien sûr adhérents. Et c'est très contrôlé? Et c'est contrôlé de façon très interne par nous. Effectivement, on est très sélectif sur la qualité de producteurs fermiers de nos participants. Donc il n'y a absolument aucun intermédiaire, il n'y a pas d'artisan, si bon soit-il. Il n'y a pas d'intermédiaire commercial, donc il n'y a pas de revendeur. Et le producteur agriculteur en activité qui travaille à l'année sur son exploitation est réellement derrière son stand et ses produits. Et vous avez le sentiment d'avoir réussi ces différents paris, justement? Oui, tout à fait. Et à entendre les producteurs, c'est vraiment quelque chose à laquelle ils tiennent et qu'ils arrivent à réaliser. C'est des messages qui font réellement passer à l'occasion de nos manifestations. Et le public vient en général nombreux sur Rambouillet. Combien de personnes vous avez? À Rambouillet, ça marche très bien. Donc c'est à peu près 110 producteurs cette année. À chaque fois, on monte un petit peu plus. Et c'est, selon la météo, selon diverses contingences, c'est en général 12 000 visiteurs. Et avec super captif. Avec les différents scandales sanitaires, vous attendez encore plus de succès peut-être? Justement, c'est assez facilitant, oui. On vous en parle? Est-ce que justement les producteurs aussi que vous avez en contact vous en parlent et vous disent aujourd'hui on est plus sollicité, les affaires reprennent, marchent mieux en tout cas, les gens viennent nous voir directement? Alors, il y a à la fois un effet crise, il faut savoir quand même que le produit fermier n'est pas un produit de base non plus, donc c'est un produit élaboré qui a été fait dans les règles, donc il a son juste prix. Et il y a également ces affaires, mais qui sont pas récentes, l'histoire du cheval, c'est que la suite de pas mal de choses qui ont effectivement facilité. Et quand on parlait de pari tout à l'heure, il faut également se lancer dans le pari de la responsabilité, où le producteur est complètement responsable du produit qu'il présente. Donc si on n'est pas content, mais ça n'arrive jamais, si on n'est pas content, on sait vers qui on peut se retourner. C'est-à-dire c'est la personne qui vous l'a vendu, c'est la personne qui a donc transformé le produit, et c'est donc la personne qui l'a produite. Quels sont les produits que l'on va trouver à Rambouillet? Plein. Merci, mais encore. Tout ce qu'on peut trouver dans une ferme, on le trouve à Paris fermier. Et réellement, ce lieu, Bergerie Nationale, qui est déjà magnifique, est un excellent écrin pour valoriser tout ce qu'on peut y trouver. Et ça va, je dirais, du sanglier d'élevage au lapin, à l'oursin. On a même en nouveau un producteur, un éleveur d'oursins qui vient de l'île de Ré.
donc de lapins, de toutes les viandes, porcs, chevreaux, brebis, On découvre leurs tous les produits, fromages. on découvre les producteurs aussi, les métiers véritablement qu'ils font. Justement, poser la question, échiniculteurs. Est-ce que vous connaissez les échiniculteurs? Ah non, pas du tout. Non, eh ben justement, ce sont les éleveurs d'oursins. D'oursins. Voilà, et on a d'autres castanéiculteurs. Châtaignier. Voilà. Bon, il y en a des plus classiques, hein, pisciculteur, paludier aussi. Alors le kiwiculteur, ça existe, et le trufficulteur, bon, comme son nom l'indique aussi pour les truffes. Les producteurs aussi sont de plus en plus nombreux à vous solliciter pour adhérer à cette charte véritablement et pour venir aussi à la rencontre directement des consommateurs. Ils adhèrent pas à la charte auprès de nous, c'est-à-dire s'ils sont dans les clous, ils sont forcément adhérents à la charte, ils signent quelque part en participant chez nous. Donc, nous sommes une organisation associative, donc pour être adhérent chez nous, il faut avoir signé cette charte. Ça fait partie de nos statuts. Et effectivement, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir participer chez nous. Malheureusement, certaines fois, on met un peu le holà parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de fromage ou trop de vin, ou trop de canard gras, pour ne pas déséquilibrer les manifestations. Mais on y arrive très bien, selon nos manifestations, et surtout à Rambouillet, où il y a une énorme diversité. Super intéressante. Et puis ce sera l'occasion d'une grande fête aussi. Il y a de nombreuses animations qui sont prévues même sur le site de la bergerie comme chaque année. Vous pourrez faire le tour de toutes ces régions françaises, de tous ces produits qui seront proposés du 3 au 5 mai à Rambouillet. Justement, on va revoir l'affiche pour que bien je vous redonne la date. 3 au 5 mai, Paris Fermier, pour découvrir donc ces produits. Plus de 100 producteurs fermiers des quatre coins de la France